Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1916 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 20 août tout d'abord avec une annonce FAQ. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, bien sûr pour ceux qui veulent, je répondrai très prochainement. Et sinon en ce 20 août, bien sûr il y a des anniversaires. Et tout d'abord, le défenseur français, le défenseur de Francfort, Evan Ndika, il fête aujourd'hui ses 23 ans. N'oubliez pas que ce joueur joue avec l'équipe de France Espoir, bon anniversaire à lui. Il y a également Angelo Fulgini, l'ancien joueur de Angers, maintenant joueur de l'équipe de Mayence en Bundesliga, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi le joueur de Newcastle, Joe Willock, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Et pour finir, c'est l'ancien parisien Bernard Mendy, fête aujourd'hui ses 41 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Donc il y avait quelques matchs. Tout d'abord en France, il y avait un match de Ligue 1, c'était le match d'ouverture de la troisième journée du championnat français. C'était entre Lyon et l'équipe de Troyes. Et Lyon s'est imposé 4-1 dans cette rencontre. Lacazette, Tagliafico, un doublé de TT contre un but de Tardieu côté Troyen. Donc un but inscrit sur penalty. Donc Lyon s'est fait peur mais dispose tranquillement de 3 en faisant le plein de points sur cette troisième journée de championnat. Donc pour l'instant c'est 2 sur 2 pour l'équipe de Lyon, vu que la deuxième journée a été décalée début septembre contre Lorient, bien sûr à cause de la pelouse. Donc voilà, Lyon commence très très bien son début de championnat, donc bien mieux que la saison dernière bien sûr. Et Lyon avec les statistiques de cette rencontre hier contre 3, donc bien sûr c'est une victoire logique et méritée des Lyonnais, plus de 66% de possession de balle, 16 tirs contre 4 seulement pour les Troyens. 8 tirs cadrés pour l'équipe de Lyon, 4 buts. Donc voilà, belle soirée pour cette équipe de l'OL. Hier du côté du Groupama Stadium. Et le compte est bon pour cette équipe de Lyon, comme j'ai dit. 6 points possibles, 6 points pris pour cette équipe de l'OL. Et OL forte tête. Donc tête par rapport au buteur lyonnais. Donc le Brésilien, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, permet aux Lyonnais de décrocher une deuxième victoire en 2 matchs. En une bien sûr de ce journal, l'équipe version Lyon. Donc 2 tirs cadrés, 2 buts et une passe décisive pour ce joueur. Voilà, Tété les gars, qui a été conservé par l'équipe de Lyon. Donc vraiment magnifique performance de sa part hier. Donc il a été surtout décisif en deuxième période. Donc passeur D à la 46e, buteur à la 49e et de nouveau buteur à la 75e minute. C'est en deuxième période où vraiment il a montré son talent. Et bien évidemment c'est lui qui a été élu homme du match sur le Twitter officiel de l'OL. Donc lisez votre Lyonnais du match, donc avec plus de 86% des votes sur 9000 votants en tout. Donc bien sûr c'est Tété qui a remporté ce prix du meilleur joueur de la partie. Et ses stats sur les 2 premiers matchs de Ligue 1, donc ces 2 matchs et déjà 3 buts, donc un doublé hier. Il avait été aussi buteur contre l'équipe d'Ajaccio lors de la première journée de Ligue 1. On va parler d'Alexandre Lacazette, lui également buteur. Il y a un but très tôt dans la partie, lui a fallu seulement 2 minutes et 9 secondes exactement pour inscrire le premier but de la rencontre hier. Donc Lacazette a marqué après seulement 2 minutes et 9 secondes de jeu, soit le but le plus rapide de sa carrière du côté de Lyon. Il a marqué je crois plus de 102 buts du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est son but le plus rapide du côté de Lyon pour le légendaire Alexandre Lacazette. Et ses stats les gars depuis son retour à Lyon: 2 matchs, 2 buts, il avait été buteur sur penalty contre l'équipe de Ajaccio et une passe D. Donc voilà, bon retour on va dire pour Alexandre Lacazette du côté de son club formateur. Et on va parler de Rémi Rioux. Donc pour l'instant c'est encore lui qui a été gardien hier, c'est lui qui a gaulé, vu que vous savez qu'Anthony Lopez est suspendu. Il a pris 3 matchs par rapport à sa sortie qu'il avait fait contre l'équipe de l'AS Ajaccio. Et on peut voir que Rémi Rioux, il était dans l'équipe de Lyon, championne de France poussée en 1997. On peut voir qu'il était dans l'équipe. Il y avait aussi un certain Karim Benzema bien sûr, qui sortait aussi qui était dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà une petite info concernant le gardien lyonnais qui avait joué à l'époque avec le légendaire Karim Benzema. Toujours avec Lyon, donc ils enchaînent deuxième victoire en Ligue 1, 2-1 contre Ajaccio, 4-1 contre l'équipe de Troyes. Donc voilà, parfait bien sûr. Il y a ce match contre Lorient qui pourrait bien sûr être encore une victoire pour Lyon, ça ferait 3 sur 3, on verra. Donc pour l'instant Lyon les gars a remporté chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Donc sa plus longue série de victoires avec Peter Bosz. Donc voilà, magnifique série de victoires, 4 victoires d'affilée bien sûr si on prend aussi les 2 dernières journées du championnat la saison dernière. Et le coach lyonnais il a dit la première mi-temps était mauvaise, nous n'étions pas bien placés sur le terrain. En deuxième mi-temps, le pressing était plus agressif, c'était vraiment bien. Les occasions sont venues quand on a réussi à récupérer le ballon plus vite. Donc en gros, il est quand même satisfait bien sûr de la prestation de ses joueurs, surtout en seconde période. Corentin Tolisso
Commencé titulaire hier, ça fait énormément de bien de débuter aujourd'hui. J'enchaîne petit à petit, je prends du temps de jeu, j'essaie d'organiser sur le terrain en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. J'essaie d'avoir un rôle plus déterminant du côté de l'OL. N'oubliez pas qu'il a été victime quand même d'une grave blessure il y a quelques mois, rupture des ligaments croisés du côté du Bayern. Donc là il revient petit à petit, puis ça lui a fait plaisir de commencer titulaire hier contre cette équipe de 3. Et c'est vrai qu'avec Tolisso et les autres milieux de terrain, c'est vrai que Lyon possède un super milieu de terrain cette saison avec Paqueta, donc Tolisso, le Penant qui a été de nouveau titulaire, Cacré et Jeffrey Adélaïde. Donc voilà, vraiment Lyon, vraiment armé pour vraiment faire une belle saison en Ligue 1. N'oubliez pas que Lyon ne jouera aucune Coupe d'Europe, donc vraiment ils peuvent se concentrer à 100% sur la Ligue 1 et essayer, pourquoi pas, d'essayer de gêner le Paris Saint-Germain pour cette lutte pour remporter la Ligue 1. Et vraiment Lyon, pour moi je les mets bien sûr sur le podium en cette fin de saison. Et officiel les gars, Maxence Cacré est le nouveau numéro 6 de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, changement de numéro pour Maxence Cacré. Et Lyon les gars a gagné ses 8 dernières confrontations contre 3 en Ligue 1. Donc voilà, 3 a beaucoup de mal, beaucoup de mal à battre ou même faire match nul contre l'équipe de Lyon. Donc Lyon arrive facilement à s'imposer contre cette équipe de 3. Et Gauthier Gallon, donc c'est tout simplement le gardien de cette équipe de 3. Je n'ai pas senti des mecs qui avaient envie. Donc voilà, pour lui c'est plutôt logique en gros que son équipe, que ses coéquipiers sur la pelouse se sont inclinés du côté du Groupama Stadium hier. Et on va parler de ce joueur qui a mis dans le mal directement cette équipe de 3, vu qu'il a fait une énorme boulette. C'est Adil Rami, a commis 10 erreurs amenant un but en Ligue 1. Donc hier, c'est lui qui a fait la passe D en gros pour Alexandre Lacazette. Mais Lacazette, c'est l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Donc voilà. Donc grosse boulette Adil Rami, pardon. Donc voilà les gars, Adil Rami, les gars, ça tourne au flop quasiment. Donc il a obtenu la note de 2 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc en gros, très mauvais match. On peut voir que tu as obtenu la belle note de 7 sur 10. Et notre info les gars concernant l'Olympique lyonnais, on l'a pris à la fin du match, c'est officiel, Ryan Cherki prolonge jusqu'en 2024 à l'Olympique lyonnais. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison, donc en juin 2023. Et voilà, Lyon commence à se poser des questions. Si vous ne voulez pas prolonger, voilà, Lyon pense à le vendre dès ce mercato pour récupérer de l'argent, sinon il partirait libre l'été prochain. Et du coup, c'est officiel, il prolonge d'une saison de plus, donc en gros jusqu'en 2024 pour ce jeune joueur, bien sûr, ce joueur sorti du centre de formation lyonnais. Et le message des supporters lyonnais aux joueurs qui ont porté des chaussures vertes, respectez nos traditions, pas de vert du côté de Lyon. Vous savez que Lyon et vert, ça passe pas parce que vert, bien sûr, c'est les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Et vous savez bien sûr la rivalité entre l'AS Saint-Etienne et l'équipe de l'OL. On continue avec les autres rencontres de la soirée d'hier en Allemagne. Donc Gladbach contre le Hertha Berlin, belle victoire de Gladbach, petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points. C'est Gladbach qui s'est imposé 1-0. Donc c'est Alassane Plea, l'unique buteur du match. On peut voir les statistiques de la partie. On peut voir, c'est quasiment du kiff-kiff. Malgré que l'Hertha Berlin a plus tiré, c'est bien Gladbach qui s'est imposé 1-0. Et Alassane Plea les gars, son début de saison, donc plutôt pas mal, 3 matchs, déjà un but, donc le but hier, et déjà aussi 2 passes décisives qu'on peut mettre à l'actif bien sûr de l'ancien joueur qui avait évolué dans le passé du côté du championnat français. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe de Gladbach. En Espagne, Séville qui avait commencé avec une défaite lors de la première journée et pour cette deuxième rencontre, donc contre le Real Valladolid, seulement un match nul pour l'équipe de Séville. Heureusement, ils ont égalisé grâce à Rekic à la 86e minute parce qu'ils avaient pris le premier but à la 80e minute. Ils ont failli concéder une deuxième défaite. Donc encore quand même 2 points de perdu pour cette équipe de Séville qui a terminé quand même 4e du dernier championnat. Puis là voilà, c'est seulement 1 point pris sur 6 possibles en ce début de saison. Donc début de saison compliqué pour le FC Séville. Pourtant ils ont totalement dominé cette équipe de Valladolid, mais voilà, sur 18 tirs seulement 2 ont été cadrés, donc voilà, il faut être plus efficace côté sévillan. Et il y avait aussi l'Espagnol de Barcelone contre le Rayo Vallecano qui a obtenu un bon 0-0 la semaine dernière du côté du Camp Nou. Donc cette fois-ci ils se sont imposés pour leur deuxième déplacement, donc une belle victoire 2-0 du côté de nouveau du côté de Barcelone, vu que la semaine dernière aussi ils avaient joué cette fois-ci du côté du FC Barcelone. Donc voilà les stats bien sûr de cette partie. Aujourd'hui, programme en Liga, donc Osasuna, Cadix, Mallorca, Betis. Le Real Madrid ira défier l'équipe du Celta Vigo ce soir à 22h. On en parlera tout à l'heure. On peut voir aussi le programme en Italie. Par exemple, l'Inter recevra l'équipe de la Spezia. La Lazio ira défier l'équipe du Torino. On peut voir le programme en Bundesliga. Le RB Leipzig ira défier l'équipe de Union Berlin. Dortmund recevra l'équipe du Werder de Brême. Donc le Bayer Leverkusen, eux, recevront l'équipe de Hoffenheim en Première Ligue. Donc il y a des belles affiches. Donc le premier Bournemouth reçoit l'équipe de Arsenal qui est vraiment convaincant dans ce début de saison. Everton, Nottingham Forest, ou je sais pas, dans quelques minutes, la Tottenham contre l'équipe de Wolverhampton. Et en Ligue 1, enfin en France, donc en Ligue 1, 2 matchs Monaco-Lens, Marseille-Nantes, qu'on va parler juste après. Aussi une journée de Ligue 2, Saint-Etienne contre le Havre cet après-midi à 15h. On peut voir aussi le multiplex à 19h. Et on revient nous sur la Ligue 1 et le match ce soir entre Marseille et Nantes. Et on peut voir la version de l'équipe,
enfin version OM, hein. Tout à l'heure il y avait la version à Lyon, il y aura aussi une version PSG, donc droit dans ses choix. Donc sifflé par les supporters avant la victoire contre Reims 4-1, Igor Tudor, l'entraîneur croate, retrouve le public marseillais et semble toujours aussi imperturbable. Donc voilà, en gros, n'oubliez pas que ce match Marseille-Nantes, les gars, se jouera à guichet fermé ce soir. Il n'y a plus de place disponible pour aller assister à cette troisième journée de Ligue 1 ce soir du côté du Vélodrome. Et on peut voir la nouvelle recrue Issa Kabori sous ses nouvelles couleurs à l'entraînement. Donc c'était hier, donc voilà, il a participé à son premier entraînement, l'ancien joueur de l'équipe de 3 prêté par Manchester City, nouveau joueur de l'OM. Donc je ne sais pas s'il est encore dans le groupe parce que j'ai pas vu le groupe marseillais pour le match de ce soir. Je pense bien sûr qu'il sera dans le groupe, si on va dire son transfert est signé auprès de la LFP. Et aussi on peut voir Isaac Touré, les gars, à l'entraînement hier du côté de Marseille. Toujours avec Marseille, les gars, peut-être encore une nouvelle recrue, c'est Eric Bailly qui se rapproche de l'OM. C'est tout simplement le défenseur de Manchester United, et l'OM a bouclé le prêt avec option d'achat d'Eric Bailly, un ancien joueur de Villarreal. Maintenant il était du côté de Manchester depuis quelques temps et il joue plus du côté des Red Devils. Les négociations continuent avec les agents du joueur si l'option d'achat venait à être levée. Donc voilà, en gros, Eric Bailly, les gars, très très proche de devenir Marseillais. Toujours avec Marseille et le Paris Saint-Germain, donc l'UEFA menace donc le PSG et l'OM d'amende pour ne pas avoir respecté le fair play financier. Donc les deux clubs français ont 3 ans pour redresser la barre sous peine de grosses sanctions, qui peut être bien sûr déjà financières et aussi sportives, peut-être on va dire pas qualifiées pour les Coupes d'Europe. Donc voilà, ils ont 3 ans pour remettre les comptes au niveau du fair play financier, le PSG et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, une petite info concernant les deux gros clubs français. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, en ce samedi 20 août, PSG. Donc Bernardo Silva, Paris en rêve, donc vraiment pour vous dire que le PSG veut Bernardo Silva avant la fin du mercato, qui est prévu dans exactement 11 jours. Luis Campos, conseiller football du PSG, souhaite toujours recruter le milieu de terrain de City, un dossier compliqué réactivé par les dirigeants parisiens ces derniers jours. Donc voilà, tout est dit dans ce journal L'Équipe. Après, l'international portugais n'est pas insensible au projet parisien. Donc voilà, bon après, si ça se fait, les gars, déjà ça sera un énorme montant. Donc déjà, je pense que City ne lâchera pas en dessous des 100 millions d'euros. Donc bien sûr, c'est un énorme montant. Et voilà, ça va être compliqué, parce que du côté de City, Pep Guardiola, qui est le coach, il adore Bernardo Silva. Ce qui est certain, c'est qu'il jouera avec nous. Avec Manchester City, il est avec nous à 110%. Je veux qu'il reste, je l'adore, je deviens faible quand je parle de lui. Il sait à quel point nous le voulons. Donc voilà, bon après, il peut dire ça, et bien sûr, le joueur peut être transféré. Mais voilà, Pep Guardiola compte énormément bien sûr sur Bernardo Silva. Après Silva du côté du PSG, ce serait une énorme recrue bien sûr pour l'équipe parisienne. Concernant une autre recrue qu'on avait annoncé du côté de Paris, c'est Milan Skriniar, et du coup il restera à l'Inter cette saison, il n'est plus à vendre. Le PSG a soumis une dernière offre à l'équipe de l'Inter. L'Inter de nouveau a refusé, donc du coup à la fin du feuilleton pour le PSG, voilà, d'après Fabrizio Romano, Skriniar restera du côté de l'Inter. Le Slovaque viendra pas jouer du côté de Paris. On va parler de Dina Ebembe, et il y a un accord PSG Francfort pour le jeune parisien. Donc le montant du transfert tourne autour des 6,5 millions d'euros pour ce jeune joueur de 21 ans qui devrait rejoindre l'équipe de Francfort, qui va évoluer, souvenez-vous quand même, la Ligue des Champions, la saison qui arrive. Après voilà, c'est RMC Sport qui donne cette info, et d'après Bild Sport, donc un journal très sérieux en Allemagne, donc pour eux, donc voilà, il y a un accord, tout ça, donc il aurait passé sa visite médicale, et on peut voir que voilà, ça pourrait capoter pour des raisons médicales. Les médecins ont remarqué quelque chose lors du contrôle, voilà, lors de la visite médicale qu'il a passée hier. C'est pour ça que ça n'a pas été encore officiel. Donc on verra bien sûr, peut-être qu'il aurait échoué à la visite médicale. Donc on verra. Donc on espère que rien de grave bien sûr pour Junior Dina Ebembe. Donc dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous dirai tout ça sur ce transfert. Concernant Idrissa Gueye, donc le PSG et Everton ont stoppé les discussions pour un transfert d'Idrissa Gueye. Aucun accord a été trouvé entre les deux clubs. Du coup, pour l'instant, il resterait au Paris Saint-Germain, malgré que Everton va essayer de pousser jusqu'au 31 août prochain pour essayer de faire revenir le Sénégalais du côté de la Première Ligue. Christophe Galtier, qui était en conférence de presse avant le match contre Lille, le PSG se déplace du côté de Lille, un premier gros choc de la Ligue 1 ce début de saison. Donc qui tirera le penalty dimanche contre Lille, si un penalty bien sûr pour les Parisiens. Donc les joueurs le sauront. Donc pour l'instant, c'est pas c'est qui le tireur de penalty numéro 1 du côté de Paris. Est-ce que ça sera Neymar ou Mbappé? Pour l'instant, Christophe Galtier n'a rien dit. Toujours avec Galtier sur le penalty gate entre Neymar et Mbappé, il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est vu le lendemain pour dire ce qu'il y avait à se dire, je vous le dis en toute sincérité. Donc pour l'instant, il dit qu'en gros, il n'y a pas de souci entre les deux, tout va bien. La relation entre Neymar et Kylian Mbappé, voilà ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse hier. Toujours avec lui, les joueurs et les profils ont été clairement identifiés par le président Luis Campos et moi-même. Notre jeu doit être précis en défendant, en avançant et dans notre capacité à récupérer le ballon rapidement. Donc en gros, voilà ce que ça veut dire, c'est qu'il aime bien sûr jouer déjà
proposer du jeu et essayer de récupérer le ballon très rapidement. Donc en gros, mettre un gros pressing à la perte du ballon. Donc voilà, bien sûr, c'est la méthode d'un Christophe Galtier qui est plutôt pas mal, parce que le PSG gagne ses matchs, gagne les matchs avec la manière et surtout joue très très bien lors des 3 premières rencontres officielles en ce début de saison. Toujours avec Galtier, le mercato, il y a toujours des surprises. Je n'ai pas entendu Neymar demander à partir. Il travaille tous les jours, il est performant. Il ne donne pas le sentiment d'un joueur qui est en stand-by. Après un mercato, c'est un mercato. Et bien sûr, tout peut arriver, on le sait, bien sûr, sur le mercato du football. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Léo Messi et le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Lionel Messi. Les dirigeants parisiens voudraient empêcher un éventuel retour de l'Argentin au FC Barcelone, parce qu'en fin de saison, il est en fin de contrat là en juin 2023. Ça sera fini, Léo Messi, son contrat du côté de Paris. Bon, il a une année en option dans son contrat, mais c'est à lui de l'activer ou non. Donc c'est pour ça que le PSG aimerait passer à la vitesse supérieure pour déjà prolonger Léo Messi, parce que bien sûr le Barça va revenir à la charge, parce que le Barça veut le retour de Léo Messi dès le prochain mercato estival. Toujours avec Paris, donc hier, un ancien Parisien, Ezequiel Lavezzi, est au camp des loges ce jeudi, donc c'était avant-hier exactement, retrouvailles chaleureuses avec Marco Verratti. On peut voir l'Argentin avec 2 autres Argentins, Paredes et Léo Messi. On peut voir aussi les retrouvailles entre Lavezzi et Marco Verratti. Les deux avaient évolué ensemble à l'époque, bien sûr. Donc Verratti, toujours joueur lui, de Paris. Et Lavezzi a rencontré donc tous les joueurs parisiens, donc il a aussi conseillé à Keylor Navas de rejoindre l'équipe de Naples. Il lui a indiqué que la ferveur là-bas était incroyable, que ces 5 années au Napoli étaient les plus belles de sa carrière. Voilà. Par rapport à Keylor Navas, on sait que normalement il devrait quitter l'équipe de Paris pour aller en Serie A. Le 17 juin dernier, Juan Branco, avocat de la Liga, annonçait le lancement de poursuite contre le PSG et le contrat de Kylian Mbappé concernant sa prolongation. Résultat, la Liga a perdu ses 3 premières procédures. Donc la première, celle demandant l'abrogation au ministre des Sports, ça a été, on va dire, perdu par la Liga. Celle auprès de la LFP pour qu'elle contacte la DNCG, ça a été aussi perdu par la Liga. Et celle devant le tribunal administratif pour la suspension de l'homologation par la LFP du nouveau contrat de Kylian Mbappé du côté de Paris, ça a été aussi perdu par l'avocat de la Liga qui avait fait, bien sûr, il avait porté 3 porte-plaintes en gros contre bien sûr Kylian Mbappé par rapport à sa prolongation du côté de Paris. Ça a été tout perdu. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, les gars. Donc voilà le groupe du Real Madrid ce soir pour le match du côté du Celta Vigo. Coup d'envoi 22h. Donc tout le monde est là, à part, on peut voir Casemiro qui n'est pas convoqué pour le match du Real Madrid ce soir. Et on va parler bien sûr de Casemiro. Ça s'est fait quand même très très rapidement, Casemiro. Les premières rumeurs, c'était avant-hier, jeudi. Et voilà, maintenant c'est officiel. Donc sans Casemiro, sans remplaçant, une journal As et là une journal Marca avec Casé s'en va à mythe avec un total pouvant atteindre les 85 millions d'euros. Sa vente constitue la 3e vente la plus chère de l'histoire du club. Donc voilà, c'est officiel les gars. Casemiro, on peut voir le Twitter officiel de Manchester. Nous sommes ravis d'avoir trouvé un accord de principe pour le transfert de Casemiro. Donc accord de principe, donc c'est dire encore qu'il faut qu'il passe sa visite médicale. Si la visite médicale est ok, donc voilà, ça sera vraiment officiel. Mais bon, Manchester United met le message Casemiro, donc voilà, c'est quasiment fait bien sûr. Donc voilà, officiel à Casemiro. Donc même Fabrizio Romano a dit que voilà, tout est ok. Donc ce sera un contrat jusqu'en 2026 plus une autre année supplémentaire, donc peut-être jusqu'en 2027. Donc un contrat en gros de 5 ans attend Casemiro du côté de Manchester United. Des fois, comme j'ai dit les gars, des fois ça se fait très très rapidement les transferts. Un mercredi, il n'y a aucune rumeur Casemiro du côté de Manchester. Et là, on est 3 jours après. On est samedi. Et voilà, Casemiro est un nouveau joueur des Red Devils. C'est incroyable. Ça fait bizarre quand même de voir le milieu brésilien avec un nouveau maillot autre que celui du Real Madrid. Et c'est vrai que c'est la 3e vente la plus chère de l'histoire du Real. Donc la première, c'est Cristiano Ronaldo, 105 millions d'euros du Real à la Juventus. Di Maria du Real à Manchester United, 75. Et là, Casemiro, 70 millions d'euros du Real à Manchester United. C'est sans bonus. Voilà, si on rajoute les bonus, on rajoute un peu plus d'argent parce que Casemiro, c'est 70 plus 15 millions de bonus, ce qui monte à 85 millions. Et Carlo Ancelotti l'a dit, il est en conférence de presse hier pour parler bien sûr du match contre le Celta ce soir. Je ne peux pas expliquer pourquoi Casemiro a décidé de quitter une équipe championne d'Europe pour une équipe en difficulté. C'est sa décision et elle est personnelle. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire niveau trophée. Je crois que l'équipe de Manchester, ça n'a aucun trophée depuis 5 ans, alors que le Real Madrid, rien que la saison là, qui vient de s'écouler, c'est 4 trophées sur les derniers mois. Donc bon, après voilà, c'est le choix de Casemiro. N'oubliez pas que Casemiro quand même va doubler son salaire par 2. Donc ça aussi bien sûr ça doit jouer dans la tête de Casemiro pour avoir choisi
choisi, cette équipe de Manchester. Et les stats du coup de Casemiro au Real Madrid, vu qu'il quitte voilà, ce club, c'est officiel. 318 matchs, 30 buts et 23 passes D. Bon, après, c'est pas un buteur, voilà, lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être au milieu de terrain, de mettre de l'impact, récupérer des ballons. Et ça, il le faisait très très bien, bien sûr, du côté du Real Madrid. Et on peut voir son immense palmarès, donc 3 Ligas, 5 Ligue des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Roi pour Casemiro. On peut le mettre bien sûr en tant que légende du côté du Real Madrid. Et 2018-2022, c'est que le YouTube officiel du Real Madrid, c'est qu'ils ont annoncé pas mal de départs, comme celui de Cristiano Fenku. Donc en gros, merci Cristiano Ronaldo, merci Marcelo, merci Sergio Ramos, cette fois-ci merci Casemiro, la vidéo d'adieu de Casemiro sur le YouTube officiel du Real Madrid. Et le Real Madrid, sur ce mercato, a fait adieu quand même à 4 légendes quasiment du club, donc Marcelo, Gareth Bale, Isco et du coup Casemiro. Et Madrid, Manchester, c'est qu'il y a pas mal du Real Madrid à l'époque, maintenant que son joueur de Manchester United, donc maintenant il y a Casemiro, et il y a aussi bien sûr Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane qui sont actuellement dans l'effectif des Red Devils. Et Raphaël Varane sur Instagram, donc beaucoup de batailles se sont livrées ensemble avec Monguerre, donc Casemiro, bienvenue à Manchester Amigo. Donc voilà en gros le message de Raphaël Varane sur son compte Instagram, puis il était tout souriant sur sa story aussi bien sûr, parce qu'il sait que son copain Casemiro vient du côté du club, et bien sûr il va aider cette équipe de Manchester à remonter la pente, parce qu'actuellement ils sont bons derniers du championnat de Première Ligue, cette équipe des Red Devils. Et toujours avec Casemiro, donc il recevra un hommage ce lundi par le Real Madrid et Florentino Pérez pour un adieu. Le joueur ne sera donc sûrement pas aligné pour le choc des Reds. C'est vrai qu'il y a un match de la peur entre l'équipe de Manchester United qui a perdu ses 2 premiers matchs et l'équipe de Liverpool qui a concédé 2 matchs nuls. Donc les 2 équipes doivent s'imposer, mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, ça va être compliqué bien sûr pour Manchester, et Casemiro ne sera certainement pas dans le groupe bien sûr des Red Devils, ça sera tout simplement trop tôt. Et Casemiro aurait refusé une offre financièrement plus intéressante venant du Paris Saint-Germain. Le projet proposé par les Red Devils l'aurait plus convaincu que le projet parisien. Bon après voilà, c'est le choix bien sûr de Casemiro. Et du coup le meilleur trio de l'histoire, pas peut-être, mais en tout cas voilà, ces 3, c'est la fin d'une ère bien sûr. Kroos, Casemiro, Modric, vu que Casemiro les gars quitte le club officiellement. Donc voilà, c'est 3. N'oubliez pas, ils ont je crois disputé les 9 fois une finale ensemble, qu'ils ont commencé titulaires. À chaque fois ils ont remporté bien sûr la finale. Il y a seulement une fois où ils avaient perdu une finale, c'est quand je crois que Toni Kroos avait commencé sur le banc le match. Donc voilà, c'est légendaire bien sûr. Ce légendaire milieu de terrain du côté de Madrid. Toujours avec Manchester, ils sont complètement déchaînés en cette fin de mercato. Donc là, déjà 85 millions si on prend les bonus sur Casemiro. Et donc j'avais dit hier que Anthony, Manchester le voulait. Donc vous avez proposé 80 et du coup ça a été refusé par l'Ajax. Et du coup ils reviennent à la charge. Manchester prépare une nouvelle offre de 100 millions d'euros. Donc 80 plus 20 millions de bonus pour Anthony. Donc en gros ils augmentent leur offre de 20 millions de plus. Et cette fois-ci, l'Ajax pourrait accepter. Donc voilà, peut-être une autre recrue qui pourrait arriver du côté de Manchester. Ils sont déchaînés, cette équipe de Manchester. Ils veulent absolument renforcer l'effectif avant la fermeture du mercato. Donc voilà, peut-être 100 millions encore déboursés, on va dire, par cette équipe des Red Devils. Et si le transfert d'Anthony à Manchester se précise, ça devrait se faire, les gars. Donc l'Ajax Amsterdam pourrait se pencher sur Justin Kluivert ou Hakim Ziyech, qui pourrait peut-être faire son retour du côté de l'Ajax pour du coup remplacer Anthony. Et toujours avec Manchester, peut-être un départ, Harry Maguire, qui est beaucoup critiqué quand même. Donc Chelsea a exprimé son intérêt pour Harry Maguire. Les Blues envisagent de faire venir le défenseur anglais dans le cadre d'un échange contre Christian Pulisic, lui qui pourrait faire son arrivée du côté de Manchester United et dans le sens inverse. Donc Harry Maguire, lui, pour aller du côté de Chelsea. On va parler d'une autre équipe anglaise, c'est Nottingham Forest, aussi qui réalise un énorme mercato, surtout niveau financier, parce qu'ils ont déboursé beaucoup d'argent. Et officiel, Morgan Gibbs-White quitte Wolverhampton et s'engage à Nottingham Forest, un montant du transfert 50 millions d'euros pour ce joueur, je pense que personne connaît, c'est incroyable, les montants quand même en Angleterre. Donc promu en première ligue, à Nottingham Forest a déjà dépensé plus de 150 millions d'euros pour s'offrir 16 recrues dans ce mercato, c'est incroyable. Donc c'est complètement fou, les clubs anglais. Donc voilà les 16 recrues pour l'instant. Donc concernant Morgan Gibbs-White, donc 52 millions, donc bonus compris, il y avait 2 millions de bonus. Donc n'oubliez pas que ce joueur quand même n'a jamais joué la Ligue des Champions, il n'a que 22 ans et il n'a connu que Wolverhampton, Swansea et Sheffield United, et 50 millions d'euros quand même a été investi par Nottingham Forest sur ce joueur de l'équipe de Wolverhampton, c'est incroyable. Regardez toutes les arrivées du côté de Nottingham Forest qui a pour objectif de rester en première ligue. N'oubliez pas que ça faisait 23 ans qu'ils n'avaient pas joué en PL, là ils ont vraiment mis le paquet pour essayer de se maintenir dans le championnat anglais.
On va parler de ce joueur aussi avec un montant complètement fou, parce que Leicester a fixé son prix à 95 millions d'euros. Donc le coach, Brendan Rodgers, devrait ne pas convoquer Wesley Fofana ce week-end face à Southampton. C'est une demande du joueur qui souhaite rejoindre toujours Chelsea. Donc voilà, lui en gros, bon, il ne va pas au clash non plus avec l'équipe de Leicester, mais voilà, il a demandé à ne pas être convoqué pour essayer bien sûr de faciliter son transfert du côté de Chelsea. On va parler cette fois-ci, voilà, en Espagne, on va parler du Barça et c'est simple, regardez la une Journal Sport, donc Salidas Imediatas, donc en gros, départ immédiat, donc voilà, ces deux joueurs, Depay, Aubameyang devraient quitter le club, donc l'un du côté de la Juventus, Depay, et l'autre peut-être du côté de Chelsea, donc la même chose aussi pour Mundo Deportivo, qui parle de Aubameyang et Memphis Depay, donc en gros, départ imminent, et donc pour revenir les gars sur Aubameyang, donc accord personnel presque convenu entre Chelsea et Aubameyang, donc les Blues ne veulent pas mettre tout d'abord les 30 millions d'euros demandés par le Barça, mais il pourrait peut-être avoir un joueur pour descendre la note. Donc on sait que le Barça veut Marcos Alonso, donc un joueur de Chelsea, et du coup Chelsea a envoyé une offre de 18 millions d'euros plus Marcos Alonso au FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà peut-être ce qui pourrait se faire concernant bien sûr Aubameyang du côté de Chelsea, dans le sens inverse, 18 millions d'euros plus Marcos Alonso du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça joue demain soir à 22h du côté de la Real Sociedad. Et pour l'instant, Jules Koundé n'est toujours pas inscrit quand même dans la Liga. Donc il y a une clause dans le contrat de Jules Koundé qui lui permet de partir gratuitement du Barça si le club ne peut pas l'enregistrer avant la clôture du mercato. Donc voilà, s'il veut là actuellement, il peut quitter officiellement cette équipe blaugrana gratuitement. C'est-à-dire que le Barça aurait investi plus de 50 millions d'euros puis partirait gratuitement. Le Barça perdrait une énorme somme d'argent. Bon, il va rester bien sûr au club, mais en espérant quand même qu'il soit inscrit parce que l'arrivée du côté du Barça pour jouer, et pour l'instant le Barça ne l'a toujours pas inscrit bien sûr pour le match de demain soir. On va parler de quelques autres transferts. Bertrand Traoré, l'ancien Lyonnais, joueur d'Aston Villa, va être prêté à Başakşehir pour une saison, donc voilà, ça pourrait se faire dans la journée. On va parler de ces joueurs qui ont reçu il y a quelques années un ballon d'or junior, donc le Golden Boy. Donc c'est Français qui ont obtenu un Golden Boy, donc bien sûr Kylian Mbappé l'a obtenu il y a quelques années. La même chose aussi pour Anthony Martial, ou la même chose aussi pour Paul Pogba. Donc c'est un trophée décerné par le journal italien Tuttosport. Et lui les gars, je ne sais pas s'il avait remporté le Golden Boy, parce que je ne sais pas s'il existait à l'époque, mais en tout cas il a remporté lui le vrai ballon d'or. Et Léo Messi avait 26 ans sur cette photo, il avait déjà 4 ballons d'or à son actif, incroyable bien sûr, le légendaire Léo Messi. On peut voir sinon tous les autres trophées comme le soulier d'or qu'il avait remporté déjà 2 fois. Le légendaire joueur argentin, un grand copain de Lionel Messi, on sait c'est Luis Suarez, il y a 8 ans jour pour jour. Donc c'était un 20 août en gros. Donc le Barça présentait Luis Suarez au Camp Nou. Le reste appartient à l'histoire. Bien sûr, il a composé ce trio légendaire, la MSN Messi, Suarez et Neymar. Thiago Messi, donc le fils de Léo Messi, il a dit: quand je serai grand, je voudrais être gardien de but et devenir le meilleur gardien du monde comme Ter Stegen, donc le gardien actuellement du FC Barcelone. Ter Stegen, il a dit: si Thiago veut être gardien de but, alors je vais l'aider comme son père m'a aidé à mon arrivée à Barcelone. Donc voilà, petite info concernant le fils de Léo Messi qui aimerait être lui gardien de but. Et toujours avec Messi et toutes ces légendes comme Buffon, comme Marcelo, comme Cristiano Ronaldo, même Sergio Ramos. Regardez ce selfie bien sûr qui vaut de l'or. Cristiano Ronaldo, des nouvelles, donc là il est en train de promouvoir en gros sa marque CR7, marque de caleçon. Voilà, Cristiano Ronaldo bien sûr, il est un peu partout, il a aussi des hôtels Cristiano Ronaldo, il est aussi en partenariat par exemple avec SFR, des fois on le voit à la télé. Donc voilà, Cristiano Ronaldo encore bien sûr une rentrée d'argent avec sa marque bien sûr CR7 qui marche énormément. Et Ten Hag par rapport à sa situation actuellement, je répète la même chose, Ronaldo est dans nos plans, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l'attention après la défaite de samedi dernier. Il s'agissait de la performance et de l'attitude de toute l'équipe, y compris Cristiano Ronaldo. Donc après-demain, n'oubliez pas que Manchester joue contre Liverpool, donc il va falloir prendre au moins un point. La victoire ça va être compliqué parce que s'il y a une défaite de plus, là vraiment Manchester serait complètement dans la crise. On va parler de ces deux coachs la semaine dernière, j'en ai parlé, ils ont complètement pété un câble. Donc Conte, Tourelle, et du coup les sanctions sont tombées pour Thomas Tourelle et Antonio Conte. Donc Conte prend environ 18 000 euros d'amende et Thomas Tourelle 41 000 euros d'amende plus suspension d'un match. Voilà pour ces deux coachs, le coach de Tottenham et le coach de Chelsea. On va parler d'un autre coach, Carlo Ancelotti, quand on lui cite une phrase de Toni Kroos où il dit qu'il n'aime pas jouer en numéro 6. Donc le journaliste lui a dit voilà, Toni Kroos n'aime pas jouer en numéro 6. Donc Ancelotti il a dit: il ne m'a jamais dit ça, peut-être qu'il l'a dit à vous,
mais pas moi. Et s'il me le dit, ça ne changera rien. Il jouera tout de même à ce poste de numéro 6. Donc voilà ce que dit Carlo Ancelotti, bien sûr, par rapport à Toni Kroos et son poste de numéro 6. N'Golo Kanté, on sait qu'il s'est blessé lors du match contre Tottenham la semaine dernière et souffre d'une blessure sérieuse et sera absent plusieurs semaines, annonce Thomas Tuchel. Donc en gros, il y a de grandes chances qu'il soit forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, prévu le 19 septembre prochain. Donc voilà, c'est vrai qu'il a été victime de pas mal de blessures comme N'Golo Kanté, en espérant qu'il revienne en forme. Il y a la Coupe du Monde et l'équipe de France a besoin d'un grand N'Golo Kanté pour bien sûr performer énormément du côté du Qatar. Et toujours avec la Coupe du Monde, on a regardé une photo légendaire de Thierry Henry, c'était lors de la Coupe du Monde 98 remportée par l'équipe de France. Il avait échangé son maillot en fin de match avec le légendaire Ronaldo R9. Il avait fait la photo bien sûr avec le maillot brésilien et surtout la Coupe du Monde était bien française. Et toujours avec le Brésil, je l'avais dit il y a quelques jours que le Brésil allait jouer contre la Tunisie et l'Algérie. C'était des rumeurs et cette fois-ci c'est officiel, le Brésil et tout d'abord la Tunisie, parce que l'Algérie pour l'instant ça n'a pas été encore officialisé. Donc le Brésil et la Tunisie s'affronteront le 27 septembre prochain, en gros pour un match de préparation. Donc le Parc des Princes devrait accueillir la rencontre. Voilà, cette rencontre devrait se jouer du côté de Paris. Donc ce sera un match pour préparer la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Tunisie est dans le groupe de l'équipe de France lors de cette future Coupe du Monde. Le stade de Bursaspor est impressionnant du côté de la Turquie. Donc il est déjà magnifique, vraiment. Donc on peut voir c'est une tête de crocodile et en gros c'est l'entrée du stade, un magnifique stade de football. Red Devil, regardez, les chaussures de TVS sont désastreuses. C'est vrai que bon voilà, vous pouvez voir bien sûr ces trois joueurs, Wayne Rooney, Patrice Evra et Carlos Tevez. C'est vrai que les chaussures Carlos Tevez un peu spéciales. Un supporter du Dynamo Dresden s'amuse bien en plein match, beau travail. Donc en gros il a demandé à plein de supporters, compris je sais pas, des bières peut-être, de donner leur gobelet vide, puis voilà, il a fait un château lors de la rencontre, donc une petite info. Neymar les gars et Ousmane Dembélé, la nouvelle célébration des deux en train de dormir. On va parler du Real Madrid les gars, donc dévoile son nouveau 3e maillot pour cette saison future. Donc ça sera un maillot noir, je l'ai déjà présenté pas mal de fois, mais hier ça a été officiel. Donc les Madrilènes utiliseront cette tunique pour affronter le Celta Vigo dès ce week-end, parce qu'ils ne pourront pas utiliser leur maillot extérieur qui est de couleur violet, parce que le maillot du Celta Vigo a aussi des couleurs violet en gros sur son maillot. Donc ça sera ce maillot noir qui sera porté ce soir pour l'équipe du Real Madrid. C'est le 3e maillot bien sûr que je trouve magnifique, noir et vert ou jaune, donc très très beau maillot bien sûr de cette équipe madrilène. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant FIFA 23 et on peut voir les statuts officiels des héros Marvel sur FIFA 23. Donc en gros c'est des légendes qui n'avaient pas de carte en gros sur ce FIFA. Donc voilà toutes ces légendes, on peut voir par exemple Lucio, Forlan, je sais pas, Keut, Nakata ou même Park Jin-sung, un ancien joueur, même Govou, un joueur de Lyon. On peut voir aussi Papin les gars. Bon après Papin je crois que c'est le seul qui a remporté un ballon d'or, il a des stats quand même très moyennes, seulement 85 de vitesse, 85 aussi de dribble, 74 de passe, ils n'ont pas trop respecté bien sûr le légendaire joueur de l'OM, n'oubliez pas qu'il avait remporté le ballon d'or, c'était à l'époque quand c'était un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.